du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du lundi 20 décembre 2021. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. Aujourd'hui, je regarde avec l'oracle des miroirs que je recouvrirai avec l'oracle Béline. Et on terminera avec l'oracle des fées. Alors, pour certains et certaines, peut-être une petite sensation d'échec face à une situation, que ce soit dans le domaine sentimental, projet personnel, professionnel. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, à la coupe, nous avons la carte du verdict et nous avons la carte de la sexualité. Donc, ces deux cartes associées... Bon, la carte de la sexualité va parler des relations intimes en général ou de relations amoureuses tout simplement. On attend peut-être, alors peut-être qu'on est dans l'attente de la réponse d'une personne, peut-être à qui on a fait des avances ou à qui on a fait une proposition. On attend peut-être que cette personne-là se décide, que cette personne donne un petit peu signe de vie. Pour d'autres, il se peut que vous soyez dans l'attente d'un verdict, notamment peut-être en lien avec une séparation ou un divorce. Il y a le verdict peut tout simplement dire que vous êtes dans l'attente d'une réponse, alors pas spécialement dans le domaine sentimental, même si c'est ce qui ressort ici avec la coupe, mais c'est peut-être tout simplement le fait d'être dans l'attente peut-être d'une décision ou d'un résultat, peut être le résultat d'un examen, une décision suite peut-être à un entretien professionnel. C'est, on parle quand même d'une réponse qui va arriver assez rapidement et une réponse suite à laquelle il faudra faire le bilan. Et donc, associé à la carte numéro 16, donc cette décision peut être en lien, comme je le disais, avec le domaine sentimental ou avec le domaine amoureux, mais la carte de la sexualité va aussi tout simplement parler de passion. C'est aussi cette notion un petit peu de tentation ou de plaisir. Alors que ce soit du plaisir charnel, intime, physique, ou que ce soit peut-être... si on l'associe à la passion et au verdict, voilà, peut-être qu'on est dans l'attente d'une décision, peut-être par rapport à un projet personnel ou professionnel qu'on a lancé, et cette notion de passion ressort parce que c'est pour vous sûrement quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Pour certains et certaines, on va peut-être parler de la notion d'une séparation ou d'une rupture, peut-être suite à une liaison extra-conjugale que vous avez subie ou que vous avez effectué. Peut-être qu'on est dans l'attente que quelqu'un nous pardonne suite à un faux pas ou inversement. Peut-être que votre partenaire est dans l'attente de votre décision par rapport à une faute qu'il ou elle aurait commise. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je parlais tout à l'heure d'erreurs ou de fautes commises au niveau sentimental, conjugal. Il se peut également que ce soit en lien avec une faute peut-être professionnelle que vous avez fait et vous êtes dans l'attente peut-être d'une réponse quant à votre sort. Alors, on recouvre avec le Béline. C'est en lien avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est protégé. Il y a vraiment cette sensation ici d'être dans l'attente d'une réponse en lien avec une relation sentimentale. Allez, on coupe. Alors,
nous avons une très belle coupe là. Nous avons la carte 45 du bonheur et nous avons la carte 27 union. Alors, pour certains et certaines, hein, comme je disais, peut-être que vous êtes dans l'attente de la réponse d'une personne, peut-être par rapport à, vous avez peut-être dévoilé vos sentiments et vous êtes dans l'attente du retour de cette personne. On vous dit, quoi qu'il en soit, que apparemment cette décision ou ce verdict qui va tomber s'avère quand même pour vous assez positif, hein, parce qu'on a la carte du bonheur et la carte 27 de l'union. Alors, pour certains et certaines, on va parler tout simplement de bonheur conjugale. On va parler notamment peut-être tout simplement ici hein, avec l'union et avec le bonheur et avec la coupe de tout à l'heure, peut-être que certains et certaines ont fait une demande en mariage ou peut-être ont demandé en fiançailles quelqu'un ou ont proposé peut-être de s'installer ensemble, enfin quelque chose en lien avec un partenaire ou une partenaire amoureux, amoureuse. Et on vous dit là que la réponse devrait être assez positive. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel ou par rapport à un projet personnel, là aussi, les choses devraient plutôt bien se dérouler. Pardon. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Allez, on regarde. Alors, nous avons, tiens, je le disais tout à l'heure, hein, en mélangeant les cartes, hein, peut-être une sensation d'échec pour certains et certaines. Alors, nous avons la carte de l'échec associée à la carte de la méchanceté. Alors, il se peut que vous ayez eu un projet personnel ou un projet en lien avec une relation amoureuse qu'on espérait peut-être, ou par rapport à un projet, par rapport à une demande au niveau professionnel, et on parle d'échec. On parle d'un projet peut-être qui n'a pas abouti ou qui s'est soldé par un échec, dû notamment à l'intervention de certaines personnes malveillantes autour de vous. Alors, si c'est au niveau professionnel, ça peut être peut-être des collègues de travail qui n'ont pas été vraiment gentils avec vous, de par leurs propos notamment. Hein. Peut-être qu'on a fait monter des informations à la hiérarchie sans qu'elles soient vraies, hein, mais c'est cette notion un petit peu de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues quant à votre évolution. Au niveau sentimental, tout à l'heure, je parlais notamment de cette notion peut-être que certains et certaines avaient peut-être subi, notamment une tromperie, une liaison extra-conjugale, alors que ce soit dans un sens ou dans l'autre, notamment on va parler de l'intervention d'une personne qui met en péril votre couple, hein, notamment si votre partenaire a eu une relation extra-conjugale ou sans vraiment passer à l'acte, peut-être qu'il y a eu un rapprochement avec une personne et il y a une personne qui est un peu au milieu de votre vie, hein, de votre chemin de vie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel ou autre, et cette personne-là est nocive pour vous. Cette personne-là est nocive puisqu'elle met, comme je disais, en péril vraiment une situation bien précise. Alors, ça peut être une personne qui va mettre en péril votre couple, votre évolution professionnelle. Hein. La carte de la méchanceté, c'est aussi des personnes qui interviennent, alors par pure méchanceté, mais également par jalousie. Donc, il y a peut-être la nécessité là de faire le tri dans son entourage, d'essayer de prendre un petit peu du recul, de voir peut-être comment réagissent certaines personnes, comment elles vont parler, voir comment elles vont se comporter avec vous. Et il y a peut-être là la nécessité de poser certaines limites avec certaines personnes. Nous avons ensuite la carte de la tranquillité et la carte de la découverte. Alors, peut-être que par rapport à cette personne qui s'immisce un petit peu trop dans votre vie, hein, quel que soit le domaine, vous avez peut-être des soupçons, vous avez peut-être votre petite idée. Avec la carte de la découverte, on vous dit là qu'il y a de fortes chances que la carte de la découverte, c'est un peu comme si vous alliez découvrir le vrai visage d'une personne de votre entourage. Peut-être une personne en qui vous aviez totalement confiance, une personne de qui vous ne vous méfiez pas du tout, mais qui, comme je disais tout à l'heure, en prenant le recul nécessaire, vous allez vous apercevoir des réelles intentions de cette personne. Et une fois que vous aurez découvert ça, une fois que vous aurez fait ce tri,
hein, par rapport à ces personnes ou cette personne, comme je vous disais, vous connaîtrez enfin la tranquillité. C'est-à-dire que, notamment si c'est au niveau sentimental, le couple va peut-être retrouver un certain équilibre où on va arriver à communiquer, à dire ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et à remettre un petit peu les choses à leur juste place. Je disais tout à l'heure, hein, il n'y a pas forcément cette notion de tromperie, c'est peut-être tout simplement une personne vraiment qui essaye de s'immiscer dans votre vie intime et dans votre vie amoureuse. Alors ça peut être un ami, ça peut être un collègue ou une collègue, ça peut être également des membres de votre famille. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une personne assez proche puisque c'est une personne que vous êtes amené quand même à voir assez souvent. Avec la carte de la tranquillité, on vous dit que par rapport à la situation qui vous préoccupe, vous allez vraiment enfin connaître un petit peu plus la paix et puis retrouver peut-être l'harmonie et un équilibre que vous avez peut-être perdu. C'est également cette notion, si vous êtes dans une situation conflictuelle, la carte ici de la tranquillité vous dit clairement qu'il va y avoir un apaisement. Hein, et qu'il y a aussi peut-être la nécessité pour certains et certaines d'apaiser justement une situation conflictuelle et notamment de s'éloigner un petit peu de cette situation compliqué ou de s'éloigner, comme je disais tout à l'heure, de ces personnes un petit peu toxiques pour vous. C'est ce qui vous permettra vraiment de retrouver une certaine quiétude et un petit peu de calme. Avec la carte 14 de la découverte, alors on va notamment parler là pour le coup pour les célibataires peut-être d'une nouvelle rencontre. Alors, une rencontre qui se fera tout en douceur, hein, avec la carte de la tranquillité. On va parler d'une rencontre ou une relation où ce sera très harmonieux, où il y aura beaucoup de tendresse, où il y aura également beaucoup d'affection. C'est également la notion aussi de, en faisant un peu le bilan, en faisant un peu le tri, notamment si c'est compliqué pour vous au niveau sentimental ou relationnel, c'est cette notion de prendre du recul avec la carte de la tranquillité pour comprendre vraiment ce que vous attendez réellement de votre relation amoureuse. C'est vraiment de voir de quelle façon vous-même vous envisagez l'amour ou vous envisagez une relation à deux. Ce sera quand même une période bénéfique, hein, cette période un petit peu de prise de recul, peut-être besoin pour certains et certaines de faire un petit break hein, pour faire un petit peu le bilan, mais voilà, quoi qu'il en soit, ce sera bénéfique. Et pour les célibataires, on parle donc vraiment d'une nouvelle rencontre et ce sera une rencontre qui pourra durer sur du long terme parce que on a pris le temps, peut-être, hein, ça fait peut-être un moment pour certains et certaines qu'on est célibataire, parce qu'on a peut-être eu besoin de se retrouver, de savoir exactement ce qu'on voulait dans ce domaine-là. Et on parle vraiment d'une relation hein, à deux, où c'est vraiment cette notion de pour le meilleur et pour le pire. Hein, c'est-à-dire que on va se soutenir et à deux, on sera vraiment fort. C'est également, si vous connaissez des problèmes dans votre couple, c'est également cette notion de, voilà, de vous dire que, notamment si vous êtes marié, vous avez fait cette promesse hein, d'être marié pour le meilleur et pour le pire, et d'essayer d'instaurer la discussion et de voir peut-être aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé, de voir un nouvel aspect peut-être inconnu de votre partenaire. Alors ça peut être une déception pour certains, ça pourrait être peut-être une surprise pour d'autres, mais on vous dit que voilà, suite à cette découverte, il faudra de toute façon vous en contenter et prendre les décisions qui s'imposent après. Au niveau professionnel, il y a cette notion pour certains et certaines d'y voir un peu plus clair, où on sait enfin vers quelle voie on veut aller, on sait enfin, on arrive enfin à mettre en avant ses idées, à mettre en place certains projets. C'est également hein, comme je disais tout à l'heure au niveau professionnel, si une personne essaye ou a essayé, vous a mis des bâtons dans les roues quant à votre évolution, il y a ici, on va vous parler quand même d'une facilité pour éclaircir justement cette situation ou pour sortir un petit peu des imbroglios divers. Donc, il y a également la notion pour certains et certaines de se découvrir des talents cachés peut-être, hein, des aptitudes ou des capacités dans un domaine bien précis et notamment, je disais également tout à l'heure au tout début que peut-être certains et certaines sont dans l'attente d'un verdict ou d'une décision les concernant, alors peut-être suite
à une faute professionnelle, il y a un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que même si la décision au final pour vous sera une déception, hein, peut-être que vous aurez un blâme, peut-être pour certains ça peut aller jusqu'à une rupture de contrat, peu importe, mais on vous dit que grâce à ça, vous serez à même de comprendre les erreurs que vous avez commises, mais que dans tous les cas, vous saurez faire preuve de bon sens vraiment pour maintenir le cap et pour faire évoluer les choses quand même de manière positive. Ensuite, nous avons la carte numéro 8 de la maison et nous avons la carte 44 du hasard. Alors, la carte numéro 8 de la maison donc représente le foyer. Donc, pour certains, on est vraiment dans le domaine sentimental, hein, sentimental en lien avec son partenaire, son conjoint, sa conjointe. C'est également la carte de la maison représente l'intérieur, mais l'intérieur, votre moi intérieur, votre moi profond, où justement il y a peut-être la nécessité de prendre ce recul et de voir un petit peu les choses de manière différente. Comme vous incitez tout à l'heure, hein, la carte de la tranquillité à vous éloigner peut-être un certain temps pour retrouver le calme et la sérénité. Pour d'autres, on va être peut-être dans le fait de vouloir arranger cette situation un petit peu compliquée parce que vraiment le foyer, ce qu'on a créé, c'est vraiment important, c'est là où on se sent en sécurité, ce sont nos propres fondations qui sont solides, c'est cette notion aussi de construction, donc peut-être d'essayer de reconstruire un petit peu le couple, ou pour certains et certaines qui viennent de se mettre ensemble il y a peu, cette notion vraiment de construire, vraiment, hein, vous parlez tout à l'heure d'une rencontre qui se fera à son rythme, mais voilà, où il y aura beaucoup d'harmonie, beaucoup de compassion, de douceur, donc on va vraiment partir sur une relation où on va vouloir construire des bases solides pour que la relation puisse durer dans le temps. Nous avons avec la carte du hasard, donc qui confirme une nouvelle fois une rencontre pour notamment les célibataires. Alors, il se peut notamment que vous connaissiez déjà cette personne, hein, parce que la maison va parler de cette notion de famille, de sécurité, de foyer, donc ça peut être peut-être en lien avec certains membres de votre entourage, hein, au niveau relationnel ou au niveau amical, donc il se peut que cette relation se fasse avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Il se peut également que ce soit des membres de la famille ou des amis qui vous présentent cette personne. Pour les couples notamment qui sont un peu en difficulté, on parle là vraiment d'une période de renouveau qui va s'installer, hein, un petit peu une bouffée d'air frais où voilà, l'amour va revenir et le bonheur va à nouveau s'installer dans votre couple. Il y a cette notion de se sentir remotivé à nouveau, hein, dans la relation, et il y a en plus des choses assez positives puisqu'on parle pour vous, pour ceux qui sont en couple, de surprises peut-être un peu inattendues mais agréables qui viendront vraiment agrémenter des moments déjà heureux que vous allez connaître. Donc, et les célibataires, on est vraiment sur une rencontre très positive et associée à la carte de la maison, une relation qui est vraiment susceptible de vous engager dans l'avenir. Hein, où on va peut-être parler de se mettre en couple, d'emménager ensemble ou tout simplement de fonder un foyer ou de fonder sa propre famille. Ensuite, nous avons la carte 35 de la clairvoyance et la carte 25 du plaisir. Alors, la carte 35 de la clairvoyance va notamment parler, hein, comme je vous disais tout à l'heure, si vous arrivez à prendre un petit peu ce recul et si vous arrivez à être un petit peu plus attentif, notamment par rapport à ces personnes qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie, alors que ce soit en lien, encore une fois, je le répète, au niveau sentimental, professionnel, relationnel, par rapport à un projet personnel, peu importe, la clairvoyance vous dit voilà, bah, que en prenant du recul, vous allez vraiment y voir plus clair quant aux intentions d'une ou de plusieurs personnes en particulier. Il y a notamment peut-être au niveau professionnel, pour certains et certaines, on parlait tout à l'heure de se découvrir, avec la carte de la découverte, peut-être pour certains et certaines de se découvrir de nouvelles aptitudes, notamment au niveau professionnel. La carte de la clairvoyance accentue
cette idée-là, et notamment on va être pour certains et certaines dans des aptitudes plus voilà dans le domaine de la clairvoyance, de la voyance, de la cartomancie ou des médecines douces, de tout ce qui est en lien un petit peu avec le monde ésotérique, hein. Ça peut être la lithothérapie, les soins énergétiques, le magnétisme. Donc il se peut que certains et certaines se soient découvert une certaine passion et peut-être qu'on l'avait déjà en passion, mais qu'on s'est rendu compte que finalement on avait peut-être la capacité à travailler là-dedans. Et voilà, parce que peut-être une activité que vous effectuez pour l'instant par pure passion, comme je disais, hein, puisqu'ici on a la carte des plaisirs, mais avec la carte de la clairvoyance, on vous dit que si vous avez envie de vous lancer dans un projet de la sorte, vous pouvez y aller parce que vous avez vraiment les capacités requises pour ça. La carte numéro 25, donc c'est la carte des plaisirs, donc on parle vraiment, notamment si on est dans une situation un petit peu compliquée ou si on vient de faire face à un échec, hein, si on vient de subir un échec, peut-être dans le travail ou au niveau sentimental, on vous le dit hein, avec l'évolution que ça y est, il y a du renouveau qui s'installe, il y a la paix, la sérénité qui est retrouvée. On parle de hasard, donc ça peut être aussi cette notion de trouver un nouveau travail, de trouver un ou une nouvelle partenaire, et on est vraiment dans cette notion d'un renouveau très positif hein, qui s'accentue encore ici avec la carte du plaisir, parce que au niveau sentimental, on va parler vraiment d'un amour accompli, où on est heureux, où en tant que pour les personnes qui sont en couple, on va enfin s'épanouir hein, dans un climat vraiment de grande complicité, notamment pour ceux qui feraient une nouvelle rencontre. Et on parle vraiment, hein, pour les célibataires, de rencontres vraiment sincères. Alors peut-être aussi lié à un domaine artistique. Peut-être que si ce n'est pas vous, c'est peut-être cette personne-là qui travaillera dans le milieu artistique ou qui aura des compétences un petit peu particulières. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce renouveau, que ce soit un renouveau professionnel, personnel, sentimental, il n'y a vraiment rien à craindre parce qu'on va vraiment vivre des moments heureux et une relation, des relations, qu'elles soient tout simplement amicales, relationnelles ou sentimentales, où on va pouvoir avoir confiance de manière réciproque. Il y a vraiment, hein, pour ceux qui ont des envies de changer de voie professionnelle, on est vraiment là dans des activités artistiques ou dans des activités créatrices. Donc, c'est un domaine là qui est particulièrement favorisé. Il y a de belles satisfactions qui vous attendent par rapport à ces projets-là, si c'est le cas. C'est en tout cas, si vous avez un projet par rapport à ça, c'est vraiment le moment ou jamais d'en parler et de vous mettre en avant, d'accord? Donc, pour ceux qui éventuellement seraient à la recherche d'un emploi, vous allez trouver un travail. D'accord? Et du coup, ça aidera aussi les finances hein, à être plus saines et à voir les finances remonter un petit peu à la hausse. Alors, nous avons ensuite la carte chance et la carte accident. Donc, là, pour le coup, la carte accident va être interprétée de manière positive puisqu'elle est associée à la carte de la chance. Donc déjà, la carte de la chance qui va parler d'heureuses coïncidences, d'une chance un petit peu providentielle, et la carte de l'accident parle vraiment de quelque chose qui arrive comme ça, de manière assez soudaine, une chose à laquelle on ne s'attendait pas, mais alors pas du tout. D'accord? Alors ça peut être tout simplement un revirement de situation, hein, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée. Pour les célibataires, on est vraiment dans cette notion d'une rencontre. Hein. On avait déjà le hasard tout à l'heure. Et là, ici, on a l'accident et la chance. Donc, c'est vraiment cette notion aussi de faire vraiment une rencontre. Alors, peut-être à un moment donné où on s'y attend le moins. Peut-être parce que tout simplement, on n'a pas pour objectif pour l'instant de rencontrer quelqu'un. Parce qu'on a peut-être d'autres projets. Mais il y a cette notion où ça va vous tomber dessus un petit peu comme ça. Et de toute façon, vous le disiez déjà tout à l'heure, vous n'aurez pas le choix que de faire avec. Donc, cet événement qui va se produire, là, vraiment, je le répète encore une fois, sera très positif parce que ça va vous amener du renouveau. Ça va permettre à certains et certaines d'abandonner cette notion d'échec. Hein, peut-être si on vient de faire face à une rupture, à une perte d'emploi, une rupture de contrat. On est vraiment sur une belle évolution. Et c'est un peu là comme si on vous disait... il va falloir tout simplement accepter cette chose qui se présente à vous. C'était, pour ceux qui sont sur le groupe privé Facebook, c'était le message un petit peu du jour, hein, où on vous parlait vraiment d'une opportunité vraiment merveilleuse qui va se présenter à vous et où il faudra vraiment saisir sa chance,
hein, parce que c'est pas dit que cette chance se représente d'aussitôt. La chance, c'est ça aussi, hein. La chance, c'est pas, voilà, elle dure pas indéfiniment, hein. Il y a des moments donnés où, voilà, il y a la chance qui se met sur votre chemin, mais il faut savoir la saisir, la chance. Parce que sinon, on peut passer à côté d'une belle occasion ou d'une belle opportunité. C'est une carte de la chance qui représente encore une fois le hasard, mais également la réussite et le positif. Donc, on est vraiment dans une très belle évolution. Pour certains et certaines, on peut même peut-être parler de chance au niveau des jeux. Hein, si vous voulez jouer un petit peu, un petit gratte-gratte ou au loto, peu importe, il y a peut-être aussi cette notion, bon alors je ne vous dis pas que vous allez être multimillionnaire, hein, mais où on peut tenter sa chance parce que, ben voilà, sur un coup du sort, hein, avec la carte de l'accident, il peut se passer un petit peu tout et n'importe quoi. La carte de la chance va parler également de possibilités qui vont s'offrir à vous. Hein. Donc, on est vraiment sur quelque chose là de très positif qui va se présenter à nous et qui, pour certains, fera vraiment le plus grand bien, notamment si on vient de subir un échec quel qu'il soit. Et pour terminer, nous avons la carte de la loi et la carte de la passion. Alors au tout début, on avait la carte du verdict et on termine avec la carte de la loi. Donc, il y en a sûrement qui attendent des réponses au niveau juridique. Alors ça peut concerner tout un tas de choses. Une séparation, un divorce, une question d'argent, peut-être un litige avec un employeur ou avec n'importe qui d'autre. Mais on est voilà, dans cette notion où le verdict tombe. Pour moi, c'est quand même un verdict qui joue en votre faveur, hein, qui joue en votre faveur parce que vous avez le hasard, les plaisirs, vous avez la carte de la chance et ici, vous avez la carte de la passion. Donc, c'est vraiment entouré de cartes très, très, très positives. La carte de la loi, c'est aussi la balance, hein, cette notion d'équilibre ou notamment peut-être pour ceux qui étaient dans des difficultés, peut-être au niveau relationnel, sentimental ou professionnel, on vous le disait déjà tout à l'heure avec la carte de la tranquillité, et on vous le redit ici avec la carte de la loi, vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, et vous allez retrouver cet équilibre que vous aviez peut-être perdu. Et notamment au niveau sentimental, on va parler d'un regain d'énergie, où les sentiments vont se développer, où les sentiments vont grandir, avec la carte ici de la passion, hein, cette notion un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, notamment si vous prenez du recul, vous allez peut-être découvrir certaines facettes de votre partenaire actuel ou peut-être d'une personne que vous avez à l'esprit qui va peut-être vous surprendre. Hein. Et avec la carte de la passion, on est dans cette notion d'être surpris mais de manière assez positive. Donc là, on est vraiment sur, alors même si sur le tirage commence avec cette idée un petit peu de négatif, hein, où on est peut-être face à, non pas à l'échec, mais peut-être face à une situation compliquée, mais qui peut largement être amenée à s'améliorer. Et pour d'autres, on vient peut-être de sortir d'une situation où on a eu cette sensation d'échec, hein, une rupture, que ce soit au niveau sentimental, personnel, relationnel, professionnel, mais vous le voyez, hein, où il y a de belles choses qui vous attendent, de belles opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont vraiment vous permettre de retrouver un petit peu de baume au cœur. Donc voilà pour le tirage et pour les énergies. On va terminer avec deux messages de l'oracle des fées. Alors, quels sont les messages et les conseils qui vous sont donnés aujourd'hui? Allez, on en prend deux. Alors, nous avons la carte timing parfait, hein, comme je vous disais, hein. Vous sortez peut-être d'une rupture, hein, de quelque chose qui a été compliqué et vous avez cette chance providentielle qui arrive, hein, cet événement inattendu. Hein. D'où le timing parfait, hein, c'est-à-dire que les choses arrivent vraiment au bon moment. Soit pour vous sortir d'une situation compliquée, soit pour vous aider à améliorer une situation. Et nous avons en plus, regardez la carte derrière, guérison émotionnelle. On vous le disait aussi dans le tirage où on vous parlait de paix retrouvée, de tranquillité, d'équilibre retrouvé. Donc, on est vraiment là dans quelque chose de très, très, très positif. Alors, ici, avec la carte du timing parfait, hein, on vous dit, c'est le bon moment pour avancer. Donc, ici, les fées vous disent que si vous vous demandez quand va se réaliser votre souhait, ou quel est le meilleur moment pour effectuer un changement,
La réponse, c'est maintenant. Hein? C'est pas demain, c'est pas dans 3 jours, c'est maintenant. Les énergies universelles sont parfaitement en phase et vous ont ouvert vraiment une porte qu'il est pour vous très facile de franchir. Donc, on vous dit que vous êtes en train de traverser une de ces périodes dans votre vie où vous avez le vent en poupe. Hein. Là, pour une fois, il y avait aussi cette notion de chance, hein, beaucoup dans le tirage tout à l'heure. Hein, donc, c'est un petit peu cette notion où tout ce que vous allez toucher va se transformer vraiment en or. Donc, il faut profiter de cette période pour passer à l'action. Et on vous dit qu'à ce stade, toute préparation supplémentaire serait pure procrastination. Donc, d'où l'importance de faire les choses maintenant et de ne pas repousser constamment en se trouvant des excuses. Donc, on vous dit d'avancer pas à pas, mais il faut commencer dès aujourd'hui. Les autres significations de cette carte sont que vos pensées et vos affirmations positives fonctionnent. Donc, on n'hésite pas, on continue à effectuer la visualisation. Cette carte vous dit également d'arrêter de toujours remettre les choses au lendemain et de passer à l'action maintenant. Il y a la nécessité pour certains et certaines de prendre une décision claire, nette et définitive. Il faut également se fier à votre sens du timing par rapport au projet qui vous tient à cœur. Et il faut garder la foi parce qu'on vous le dit encore une fois, vos prières sont sur le point d'être exaucées. Et on vous conseille de profiter de votre temps libre pour mener à bien vos objectifs, quel que soit le domaine concerné. Et ensuite, nous avons la carte de la guérison émotionnelle qui vous dit « Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. » Alors, comme je disais tout à l'heure, en tout début de tirage, on avait pour certains et certaines cette notion d'échec, peut-être d'une rupture, quel que soit le domaine concerné. On vous dit que, voilà, votre petit cœur est en train de se remettre de ses émotions et vous êtes vraiment en pleine transition. Là, vous êtes dans une phase de guérison. Donc, une phase de guérison et en plus avec des choses très, très belles qui vous attendent par la suite. Donc, cette carte vous dit que vous êtes en train de vous rétablir donc de vos anciennes souffrances émotionnelles. Et que, alors là, par rapport au domaine qui vous concerne, on vous dit que la première chose qui vous vient à l'esprit, là, maintenant, au moment où vous regardez cette carte, correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. Donc, on vous dit qu'en vous débarrassant de votre colère, en vous débarrassant de votre culpabilité ou d'autres blessures affectives, vous ferez naître vraiment de nouvelles forces en vous qui attireront tout ce que vous désirez, voire plus encore. Donc, ici, l'oracle des fées, donc les fées, vous conseille de faire appel à elles, ainsi qu'à d'autres personnes, peut-être de votre entourage, familial, professionnel, personnel, amical, ou à des professionnels, pour vous aider à traverser cette période transitoire de guérison. Les fées vous disent que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être heureux et heureuse. Les autres significations de cette carte sont que la situation sur laquelle vous vous interrogez repose en grande partie sur l'émotionnel, que le rétablissement physique fera suite à la guérison émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut d'abord guérir au niveau émotionnel pour guérir d'éventuelles autres blessures. Vous vous préparez à une nouvelle histoire d'amour, pour certains, en guérissant d'une ancienne blessure due à une précédente relation. Hein? Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, par rapport au tirage. Hein. On part de la rupture, il y a l'évolution, on prend du recul, on prend le temps de guérir, et il y a de nouvelles choses qui s'offrent à vous, et en plus, le timing parfait vous le dit. Donc, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de consulter un conseiller professionnel ou de rejoindre un groupe de soutien, notamment pour ceux qui auraient des problèmes au niveau de leur relation. On pourra peut-être parler d'un conseiller matrimonial, hein, ou peut-être faire tampon un petit peu avec quelqu'un de votre entourage pour réinstaurer la communication. On vous recommande également, ça pourra vous aider, de tenir un journal sur vos sentiments. Et quoi qu'il en soit,
les faits vous disent que vous ressortirez grandi de cette situation. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.